Eh ben, ma saison, en une seule phrase, je dirais qu'elle a été mouvementée. Ma saison, elle a été particulière. Avec des hauts, des bas, des bonnes choses, des mauvaises choses. J'ai construit sur les bas pour aller chercher les hauts. Si je devais résumer ma saison en une phrase, ça serait première Coupe d'Europe et objectif atteint. Mais les bonnes choses sont arrivées à la fin et c'est plutôt encourageant pour la suite. J'ai ouvert des nouvelles portes, j'ai appris à découvrir des choses et j'ai vu une autre facette de mon sport. J'ai aussi vu la force du collectif, ce que c'était. Le collectif, ça a vraiment été la clé pour moi. C'est vrai que dans les moments où ça va un peu moins bien ou même quand ça va bien, on a toujours un petit message qui réconforte quand on a fait un mauvais résultat ou qui félicite quand on en a fait un bon. J'ai vu que ce soit chez les plus jeunes, chez les plus anciens, vraiment de l'engouement à chaque fois qu'il y avait une course. On arrive à se motiver tous ensemble, donc je pense que c'est un vrai plus et un bonus pour nous. On se poussait les uns les autres en fait à atteindre nos objectifs. Bien sûr, ça pousse toujours d'avoir des gens derrière soi, une équipe, même si c'est dans d'autres disciplines, ça pousse à donner le meilleur de soi-même pour soit montrer l'exemple, soit suivre les meilleurs. C'est vrai que je suis arrivée sur les premières Coupes du Monde, donc à Lévis, très motivée à aller chercher ses premières qualifications et ses premiers points. C'est vraiment la manière dont j'ai essayé de l'aborder, sans pression et avec le kiff et les étoiles dans les yeux que j'ai toujours eu envers ce circuit. Je suis arrivée avec un autre état d'esprit, je pense beaucoup plus détendu. Il y a eu des bonnes choses dans la saison. C'était l'ouverture de la Coupe du Monde à Zolden, où j'avais fait un résultat qui a été plutôt encourageant, une 10e place. C'était un beau début de saison qui promettait vraiment des belles choses. Ce qui a été aussi sympa, c'est que toute l'équipe de l'Alpine Team était là, que ce soit Loevan ou Diego. Et c'était un petit peu inattendu, mais du coup je me suis retrouvé sur le départ de Zolden. Il y a même Flavio qui était là. C'était la première fois que j'avais une équipe en bas de l'arrivée pour me soutenir. Et vraiment, j'ai senti un accueil chaleureux quand je suis arrivé et ça a donné un beau résultat. Et j'en suis ressorti quand même avec pas mal de choses positives, ça va me servir pour les années à venir. Je pense que de toute façon c'est essentiel de rentrer sur ce circuit en étant à la fois extrêmement déterminé, mais aussi en ayant finalement très peu d'objectifs de résultats. J'ai réussi à aller chercher une 20e place, donc c'était une belle place d'honneur pour des premiers points en Coupe du Monde. Il y a eu des très bonnes courses, des moins bonnes. C'est ma meilleure saison en Coupe du Monde. En prenant du recul, je suis très content de ma saison, avec en plus une 4e place, alors qui est magnifique, extraordinaire. Ça a été un très beau moment parce que c'est quelque chose que j'espérais au fond de moi, mais j'y croyais pas. Déjà, je m'étais dit que si je faisais un top 15, ça serait déjà très bien, donc top 4, c'est parfait. Le podium au bout, c'était la cerise sur le gâteau qui récompensait un peu le reste. Alors oui, il y a eu une belle victoire en décembre à Rosa, une course de nuit en format course, ce qui me convient relativement bien. On va garder le positif, on va se reconcentrer pour la saison prochaine et puis essayer d'améliorer tout ça. J'étais presque déçu de certaines courses, ce qui est plutôt pas mal parce que ça veut dire que j'en veux toujours plus. Il y a eu un gros pas en avant sur pas mal de domaines et je vais m'en servir pour continuer là-dessus. J'étais arrivé sur cette première Coupe d'Europe en sachant que je skiais assez vite. J'ai réussi à le montrer. Le premier départ en Coupe d'Europe, il est venu grâce à des bons résultats en FIS. Donc j'ai réussi à faire des bonnes performances sur les premiers géants de la saison. Et petit à petit, j'ai réussi à mettre en place quelques trucs et j'ai plutôt bien fini. Il y a quand même eu du bon sur le mois de décembre, donc il y a eu vraiment des bonnes performances pures. Ce que je proposais en ski, c'était correct quand même. Et ça, je peux m'y accrocher dessus. J'ai su rebondir après derrière avec 3 victoires en Coupe d'Europe. J'ai réussi à faire un podium en début de saison en Coupe d'Europe. C'était très, très chouette. J'étais dans le match pour aller jouer le classement général de la Coupe d'Europe et donc franchement c'est trop cool. Je suis super contente de la saison malgré la blessure. Ça a été vraiment une super expérience. J'ai vraiment découvert le circuit, surtout le niveau. Et c'est vraiment une source de motivation et puis j'espère que dans le futur je serai dans les meilleurs du circuit. Et j'étais super zen, j'y suis allée décontractée et sans retenue. Je gère de la même façon une Coupe du Monde que des championnats du monde. J'ai skié le ski que je savais faire depuis
le début de saison en entraînement surtout, que j'avais pas réussi à placer en course. L'ambiance, le public et tout était tellement folle que j'en ai quand même des bons souvenirs. J'avais à cœur de skier vite et bien et ça a fait que voilà, tour après tour, j'ai éliminé les concurrentes. Je termine la saison avec un nouveau run où je réalise un nouveau saut et ça c'était quand même un bel objectif. Mes 17e sur le gros tremplin, c'est mon meilleur résultat aux mondiaux, donc voilà, l'objectif est quand même rempli aussi en faisant mon meilleur résultat là-bas. Je repars avec une 4e place qui est voilà, le meilleur résultat que j'ai fait jusqu'ici et qui est très prometteur pour la suite. Et ça m'a beaucoup plus relâché sur le slalom où j'ai su m'exprimer encore et m'envoyer à fond dans ce slalom et chercher cette 16e place sans pression finalement. Le public était vraiment à fond derrière nous, il y avait vraiment des émotions de fou. Les championnats du monde junior, c'est une expérience de ouf parce que même si c'est junior, c'est quand même un gros événement. En plus, il y avait Flavio et tout, du coup, c'était bien pour la team. C'était vraiment inattendu. J'ai réussi à y aller grâce à mes bons résultats d'avant et c'était vraiment une expérience inoubliable. Sur le slalom où j'ai fait une plutôt belle course, où je fais le 2e temps de la 2e manche, du coup, c'était plutôt cool. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai fait une 4e place à l'Érosière et du coup ça m'a permis de me mettre sur le Challenger et l'objectif c'était vraiment de passer la finale. Il fallait faire le ski que je savais faire pour arriver en bas et marquer un maximum de points. Et le voyage au Canada, il n'était pas prévu non plus. C'était vraiment une expérience magnifique, surtout de partager ça avec 2 gars de mon groupe et de l'Alpine Team. C'était vraiment chouette. Et on s'est régalé, ouais. C'était vraiment une belle expérience, tous les 3 là-bas, livrés à nous-mêmes. En organisant tout de A à Z, avec nos moyens financiers et humains. Et ça crée aussi, je trouve, une sorte d'implication supplémentaire. C'est une expérience qui va nous aider et moi ça m'a vachement motivé sur la fin d'hiver de me dire le ski c'est vraiment mon projet, j'ai des entraîneurs, des gens autour de moi, mais le principal c'est de me rappeler que c'est quand même mon projet et que c'est moi qui dois mettre les choses en place pour y arriver. On avait 5 athlètes l'année passée. À cette même présentation, on vous a présenté 14 athlètes. On s'est rapidement rendu compte qu'on allait devoir être épaulés. On a l'habitude de dire que je suis un peu la maman du team. C'est sûr qu'au quotidien, c'est beaucoup de suivi, beaucoup de messages, beaucoup de relations, beaucoup de déplacements aussi. Voilà, j'essaye d'être à travers Simalp et pour les athlètes, le lien tout simplement entre l'entreprise et les athlètes. En fait, le but c'est de les accompagner donc, au travers de mon expérience, mon expertise aussi, que ce soit sur les skis bien sûr, mais aussi sur tous les à côté. Je pense que ce qui est extrêmement bien surtout, c'est que justement chez Simalp, on leur propose, et aussi grâce à leurs partenaires, on leur propose une reconversion potentielle pour leur futur. Et nous, on doit être là, on doit être soit un tremplin pour ceux qui vont aller très loin et on l'espère tout cœur, mais on est là également là pour les athlètes qui ne vont pas aller forcément au plus haut niveau, mais en tout cas, ces athlètes-là, pour la plupart, et même pour tous, ils ont un esprit sain dans un corps sain, et c'est donc de pouvoir les accompagner sur une après-carrière. Je m'appelle Paco Rassa, je viens du ski club des Aillons, une station de ski dans le massif des Bauges. Je suis slalomeur en équipe de France depuis 4 ans dans le groupe Coupe d'Europe. Je m'appelle Oscar Mandin, j'ai 25 ans et je fais du ski freeride sur le Freeride World Tour.